Bienvenue dans la deuxième partie de la série d'épisodes de Sparte où je vous parle de ma technique pour faire une recherche de personnages pour mon projet de BD Castan. Alors si vous avez manqué l'épisode d'avant, cliquez sur l'ordi. Un petit effet spécial. Voilà. Alors sinon, dans cet épisode, je dois vous montrer l'importance d'utiliser des références pour la recherche de perso et je vais vous montrer aussi comment est-ce que je m'y prends pour le faire de manière efficace. Maintenant que j'ai construit le background de mon perso, je peux maintenant aller chercher des images qui me serviront d'inspiration et en même temps de référence pour mes idées. Cette étape, elle est super importante parce que c'est le vrai secret des illustrateurs et des dessinateurs. Parce que quand on débute, on est souvent impressionné par le travail des pros et on se demande mais comment est-ce qu'on va passer par exemple d'un dessin comme ça à un dessin comme ça? La réponse, c'est l'usage de références. Ça fait quasiment tout, enfin presque. Parce que bien sûr, il y a énormément de travail au niveau de la technique pour savoir comment est-ce qu'on représente la référence. Et ça, c'est vraiment un art à part entière. Comment est-ce qu'on peut s'approprier une référence et l'adapter à notre style. Si vous dites que c'est de la triche d'utiliser des références, dites-vous bien que des gens comme De Vinci, Caravaggio, Dali, ils en ont utilisé toute leur vie. Ça ne fait pas pour autant des plagiaires. Alors, 3 raisons pour utiliser des références. Premièrement, utiliser des références permet de dessiner ce qu'on voit et pas ce qu'on pense savoir. Alors, un exemple très simple, c'est de regarder un dessin d'enfant. Pour moi, avant, le soleil, c'était un gros truc jaune avec plein de traits autour. Et quand j'ai commencé à utiliser des références, je me suis rendu compte que, en fait, le soleil, ça ressemblait plutôt à ça. Donc, il est très important de continuer à regarder des références. J'en utilise certainement moi perso beaucoup trop, mais au moins ça me permet de continuer à apprendre et à ne pas faire trop confiance à ma mémoire et à ma compréhension, si vous voulez, limitée de ce que je dessine. Deuxièmement, ça permet d'enrichir son vocabulaire graphique. Ce que j'entends par là, c'est que s'inspirer de styles de dessin différents et choisir ce qu'on aime dans chacun des styles qu'on copie, permet d'enrichir en fait son propre style. On en reparlera peut-être dans un épisode sur comment trouver vraiment son style, mais voilà, en gros déjà ça permet ça. Ensuite, ça permet aussi de développer sa bibliothèque visuelle. En BD, en fait, on ne peut pas se permettre d'être des spécialistes, genre de dessiner des décors ou se spécialiser dans le design de costumes ou alors juste le paysage ou juste les intérieurs. Il faut savoir tout dessiner, des expressions du visage jusqu'aux poignées de porte. Donc l'importance, c'est de se baser sur beaucoup d'images et de photos de lieux qu'on aimerait avoir dans sa BD si on veut que ces environnements et ces personnages aient une tronche plus ou moins réaliste. Et plus on aura dessiné quelque chose, genre, mettons, mobilier asiatique du XVIIe siècle, plus ce sera facile de prendre des libertés, d'inventer des scènes et des décors originaux. Donc voilà un peu les raisons que j'ai pour utiliser des références et je vais tout de suite passer à un exemple pratique pour la recherche de références pour mon personnage. Généralement, j'ai besoin de 3 types de références. J'ai besoin des références de pose, des références de costumes, et des références au niveau de la lumière et du rendu. Pour les recherches, j'utilise Pinterest. Avant, j'utilisais beaucoup Google Images, mais Pinterest est beaucoup plus intéressant puisque il y a tout un travail au niveau de filtrage et de sélection qui est fait par les utilisateurs en amont. Et les références des photos sont généralement de bonne qualité et le système des mots-clés il fonctionne plutôt bien. Ce qui est important pour les recherches, c'est de mettre un minuteur. Alors c'est super important, pourquoi? Parce que moi, perso, je me mets 15 à 20 minutes par recherche et je me suis rendu compte que si je ne le faisais pas, ça allait me faire perdre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que Pinterest, ça marche beaucoup trop bien et je me suis déjà retrouvé en train de faire des recherches pendant des heures alors que ça me servait plus ou moins à rien. Alors voilà les références que j'ai trouvées dans les différentes catégories. Donc ça, c'est mes références, si vous voulez, de pose, mes références niveau anatomie. J'ai trouvé ça aussi. C'est des trucs que vous pourrez retrouver sur Pinterest.
en cherchant armure, guerrier, mais en anglais. Ça, c'est plutôt mes recherches au niveau de l'anatomie, donc ça, je pourrais m'en servir au niveau de l'anatomie. Ça aussi. Et au niveau de la pose, je pense aussi utiliser cette pose-là. Ensuite, mes recherches de costumes. On a quelque chose de rutilant qui fait assez princier. Ensuite, il y a des trucs plutôt à la Prince of Persia. Ça, je crois que c'est Assassin's Creed, je suis pas sûr. Voilà, on a différents trucs. J'aime bien aussi l'influence, ça j'aime beaucoup. Cette image-là, j'aime beaucoup aussi. Le côté spartiate romain. Celle-là aussi, ça fait très indien, très moghol. Voilà. Donc on va essayer de faire un mix de tous ces mélanges-là pour pouvoir faire notre propre personnage. Au niveau de l'éclairage et du lighting et du rendu que je veux, je me base un peu sur ces deux références-là. Là, on a un éclairage qui est sympa au niveau du rim light, une bonne référence de rim light, c'est-à-dire de lumière qui vient de derrière, et quand même on a quand même la lumière un peu plus douce qui vient du ciel, qui vient de l'éclairage ambiant de face. Voilà. Alors quand je trouve pas ce qu'il me faut pour mes poses, j'hésite pas à shooter mes propres références. C'est simple, on prend son téléphone ou alors on demande à un ami de poser pour nous, ou alors on pose nous-mêmes et le camarade nous prend, peu importe ce qu'on préfère, comment on s'y prend. Le résultat va pas toujours être esthétique, mais au moins on aura exactement la référence qu'on veut dans la pose qu'on veut. Une dernière chose, une fois que j'ai rassemblé mes références, c'est très important pour moi de faire un break et de passer du temps à examiner attentivement chacune de mes références. Dans mon cas, je fais super attention aux formes, aux détails qui ne se voient pas forcément au premier coup d'œil. Se demander comment cet élément-là fonctionne par rapport aux autres éléments. Par exemple, essayer de décomposer l'objet dans sa tête, de l'imaginer en 3D. Alors, prenons un design comme celui-là, il faut se demander pourquoi le designer il a fait ça, à part parce que ça a l'air cool. Se dire mais à quoi ça sert ça, ce fil-là il est relié à quel fil-là, ça tient à quoi, comment est-ce que ça s'emboîte, comment est-ce que ça s'imbrique, ces matières-là elles sont faites en quoi et pourquoi, comment est-ce qu'elle a permis à son personnage d'être flexible tout en étant protégé. Donc voilà un peu le genre de questions qu'on doit se poser quand on regarde une référence. Ça va enrichir notre mémoire visuelle et au lieu de copier l'image, on saura vraiment l'adapter à notre propre personnage. Alors une chose super importante qu'on doit garder à l'esprit, c'est qu'on en apprend beaucoup plus en étudiant correctement une référence plutôt qu'en survolant des milliers d'images sans vraiment y réfléchir. Alors la dernière chose, après avoir passé un bon moment à regarder des références, alors je fais un petit exercice, je regarde ailleurs, je ferme les yeux s'il faut, et je construis l'image du personnage que je veux dessiner dans ma tête. Alors ça peut paraître un peu difficile au début, mais j'ai trouvé que ça m'aidait beaucoup à être moins esclave des références, parce que ça m'entraîne à me rappeler de ce que je viens de voir, et avec l'habitude, ça me fait gagner du temps. C'est vrai que l'exploration sur papier du dessin, ça a de l'intérêt, et en digital, on peut recommencer tant qu'on veut, mais l'objectif, quand on fait une recherche de personnage, c'est d'écarter les mauvaises idées le plus rapidement possible. Et rien n'est plus rapide, rien n'est plus facilement modifiable que notre imagination. Donc à moins de s'appeler Kim Jung-gi, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom, on n'arrivera pas à visualiser complètement le personnage dans notre tête, mais en réfléchissant ne serait-ce qu'une ou 2 minutes à ce qu'on va faire avant de poser son crayon sur le papier, on élimine le problème de la page blanche et surtout le stress qu'il y a avant de commencer à dessiner. Si on résume, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut rassembler ces références en plusieurs groupes. Pose, costume, rendu des matériaux, par exemple, rendu de l'acier, rendu des différents matériaux qu'on veut utiliser, les lumières, étudier ces références ensuite, commencer à visualiser le ou les différents concepts dans sa tête avant de les dessiner. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est recopier une référence sans chercher à comprendre ce qu'on voit, c'est le gros piège. Ne pas utiliser suffisamment de références différentes, donc là on tombe dans le cas du plagiat, on va recopier tout bêtement une image.
Il ne faut pas non plus chercher une tonne de références pendant des heures parce qu'on a la flemme de se mettre au boulot. Donc voilà, encore une fois, cette vidéo, c'est le résultat de mon expérience jusqu'à ce jour et bien sûr, c'est susceptible de changer. Mais en attendant, j'espère que le contenu de cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la troisième partie de ce tutoriel sur la recherche de personnages qui parlera justement du croquis, des thumbnails. On va se mettre à dessiner. À bientôt!